Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 13 septembre, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction Vincennes pour le Critérium des 4 ans, support de Quintet Plus, Réunion 1, course 4, 15h15. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Critérium des 4 ans, c'est là où les 4 ans, les meilleurs 4 ans, les 18 meilleurs 4 ans du moment vont s'affronter. Alors on va avoir une course exceptionnelle, c'est sûr et certain. Et moi je serai sur l'hippodrome, vous le savez. Je suis à l'hippodrome vendredi et samedi du côté de Vincennes. Comme d'habitude, je vous donne mes 6 chevaux préférés. Je vous explique mes choix. Pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne, peut-être pour la première fois, abonnez-vous. Il y a encore beaucoup de personnes qui regardent également mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Les amis, je compte sur vous. Abonnez-vous. Dès qu'on aura 100 000 abonnés, j'aurai une grosse surprise pour vous. Mon favori pour ce quintet, et vous d'ailleurs, dites-moi votre favori. On va se faire un jeu concours The Turf, les amis. Dites-moi un cheval en commentaire, les amis. Il faut trouver le gagnant de cette course. N'oubliez pas de mettre votre identifiant The Turf pour que je puisse vous créditer votre compte de 10, 20 ou 30 euros directement grâce à mon partenaire The Turf. Profitez-en. Si vous n'avez pas de compte, n'oubliez pas, vous avez votre premier dépôt qui est doublé plus 10 euros si vous mettez le code promo TURFISTYT. Donc si vous mettez 20 sur votre compte, vous aurez 50, et si vous mettez 100, vous aurez 210. Et ça marche uniquement pour le premier dépôt. Profitez-en, le lien est sous la vidéo en commentaire ou en description. Et moi, mon favori, eh bien c'est vrai qu'ils sont plusieurs, hein, j'ai envie de dire, à pouvoir s'imposer dans cette course, mais je vais tout de même faire confiance au 11, Lancier du Goutier, l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing qui sait préparer ses rendez-vous, ses belles échéances. On l'a vu encore une fois l'année dernière notamment, et cette année, en début d'année, bien avec Idaho Tillard, on avait beaucoup de doutes, et puis finalement, ça s'est passé comme sur des roulettes, hein. Donc voilà, ce genre de rendez-vous, Thierry Duval d'Estaing sait les préparer. Lancier du Goutier, ce numéro 11, fils de Reddy Cash, adore cette configuration de ferrure, plaqué des antérieurs, déferré des postérieurs. Il était resté sur un plaisant succès le 7 juin sur les 2007 à Vincennes, où il s'était vraiment baladé face à quelques concurrents du jour. Il s'était baladé dans cette configuration de ferrure, mais également avec le port des œillères. Chose importante, le port des œillères qu'il retrouvera aujourd'hui après 3 courses où il s'est très bien défendu, ferré, déferré des postérieurs, et on n'avait pas les œillères. Aujourd'hui, on va avoir une poire pour la soif. Théo Duval d'Estaing va savoir manier à la perfection son cheval, et j'ai l'impression que Lancier du Goutier doit aller chercher au moins une place sur le podium. Son entourage, je le sais, serait extrêmement déçu de ne pas jouer la victoire. Et moi, de ce que j'ai vu, notamment sa dernière course qui est encore une fois excellente, Lancier du Goutier doit jouer ici un tout premier rôle. Le 17, selon moi, sera l'opposition directe. Lombok GL, je l'ai vu faire des trucs de malade mentaux l'année dernière durant l'hiver, et c'est vrai que ces dernières courses sont légèrement décevantes, j'ai envie de dire, mais pour autant aujourd'hui il aura déjà 3 courses de rentrée dans les jambes. La dernière en date, le 30 août, n'est pas si mauvaise, on a fait beaucoup d'épaisseur. Avec ce cheval, on doit pianoter au départ, on se retrouve souvent assez loin et on doit avoir un peu de chance parce que ça se passe souvent mal dans le dernier tournant. On est souvent envoyé en 3e, 4e, 5e épaisseur parfois. Alors j'espère qu'aujourd'hui son driver saura prendre les bons dos pour l'emmener évidemment le plus loin possible. Et si on parle du 17 Lombok GL, il y a un cheval qui semble incontournable parce qu'ils ont souvent fini ensemble. C'est le 18 Lovino Bello qui l'année dernière à pareille époque avait gagné le Critérium des 3 ans. Il s'était montré intraitable à la lutte et avait devancé l'année dernière à pareille époque le 17 Lombok GL. C'était vraiment les 2 meilleurs chevaux de la génération, et puis j'ai l'impression que ils peuvent continuer sur leur lancée, même si Lancier du Goutier le 11 peut venir les titiller. Alors Lovino Bello, il est vrai
qu'on n'a pas vu grand-chose lors de sa dernière course. Mais peut-être qu'il n'était pas à son aise sur la distance des 2175 mètres. Avant ça, c'était plutôt très encourageant. Deuxième de Lancier du Goutier le 7 juin, en s'étant vraiment très bien défendu. Et puis ensuite à Enghien, ça s'était mal passé. On avait fini avec des ressources dans le dos de certains concurrents. Alors je me dis que la dernière sortie n'est pas vraiment à prendre en compte. Elle a surtout servi peut-être de tremplin, de préparation pour arriver ici en forme optimale. Eric Raffin lui réitère sa confiance. Alors ce 18, Lovino Bello, qui en plus a beaucoup plus de gains que certains concurrents, que tous les concurrents même, eh bien ils doivent jouer ici également à tout premier rôle. L'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, attention. Avant que je continue, n'oubliez pas de nous rejoindre dans le programme Turfis Pro. Vous avez été très nombreux ces 2-3 derniers jours à nous rejoindre. Merci pour votre confiance. Vous avez le lien qui est en description pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail, il n'y a rien à faire, tous mes chevaux repérés, l'analyse complète pour le quintet, que ce soit au trot ou au galop. Et je vous envoie voilà, les 3-4 chevaux que je joue en simple gagnant, mais surtout, et vous le savez, en simple placé. En ce moment, c'est plutôt la forme. Donc voilà, ceux qui ont envie de venir, venez nous rejoindre, j'ai envie de dire. Et ceux qui veulent venir plus tard, eh bien, rejoignez-nous plus tard. Mais c'est vraiment la forme en ce moment, profitez-en. Le 7, Lord du Gers. Et si c'était lui le bon challenger dans cette course? Si c'était JMB, je l'aurais peut-être mis dans les 3 premiers. Aujourd'hui, eh bien, ça sera Nicolas Bazir. Bon, il le connaît, ce cheval. Il est extrêmement estimé. Il a toujours été préservé. Il a toujours fait toutes ses courses. Il a peu couru. Donc ça, c'est aussi signe qu'on veut le préserver parce que ce cheval n'est pas tombé malade ou quoi que ce soit. On veut prendre son temps. On veut que sa carrière dure vraiment sur le long terme. On lui a évité de durs combats. Donc c'est un petit peu un test parce qu'aujourd'hui on sera dans un peloton fourni avec les meilleurs. Voilà, j'ai envie de dire que Lord du Gers s'est tout de même bien défendu pour ses premiers pas à ce niveau, même si peut-être que lui était à 100% pendant que d'autres ne l'étaient pas. La dernière fois, mon favori, le 11, Lancier du Goutier, a ramené ce 7 Lord du Gers sur un plateau. Ça s'est passé comme dans un rêve et ils ont fini ensemble. Alors je me dis que si aujourd'hui on a un moins bon parcours, on peut évidemment, tout en faisant sa course, se faire devancer par les meilleurs concurrents de cette course. Je vais tout de même mettre le 6 Lisandro. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de le mettre. Il y aura certainement une énorme cote, mais je me souviens que cet hiver, il avait fait de drôles de perfs. Alors, c'était pas face aux meilleurs, évidemment, mais l'impression visuelle était là. Et je me souviens qu'un coup ou deux, Jean-Michel Bazir disait en sortant de piste que lorsque ce cheval serait déféré des 4, il sera dur à aller chercher. Alors, aujourd'hui, il sera déféré des 4 pour la première fois. Alors, même si on est dans le flou total, parce que ces 3 courses de rentrée, Die, 10e, Die, on n'a rien vu. Mais je me dis qu'on est peut-être capable d'un coup d'éclat, peut-être même d'un coup de poker avec Johan Le Bourgeois qui pourrait, c'est pas impossible, prendre la tête et aller loin. On verra ça. En tout cas, je m'en méfie dès maintenant. Et je vais finir avec le 5 Love Letter. C'était l'une des belles notes, cette femelle de 4 ans, lors de la dernière course sur les 2007, dans un bon chrono. On a bien fini son parcours et on a montré sa forme, qu'on était là, qu'on était présente. Et donc Julien Dubois, avec le petit parcours, va essayer d'accrocher une 5-6e place à Bellecote. Je récapitule ma sélection les amis, mais avant, n'oubliez pas de répondre à la question du jeu concours. Likez s'il vous plaît la vidéo si ça vous plaît, évidemment. Si ça vous plaît pas, likez pas. Commentez la vidéo, partagez la vidéo, envoyez des ondes positives, c'est hyper important. Le 11, selon moi, Lancier du Goutier sera le favori, peut-être pas de tout le monde, mais en tout cas ce sera le mien. Il aura ses œillères qui vont nettement l'aider. Et puis le 17, Lombok GL, s'il se fait mieux ramener que d'habitude, c'est le cheval de classe du lot les amis, tout simplement. Le 18, Lovino Bello, on est un peu dans le flou, sa dernière course n'est pas si bonne. Pour autant, bien c'est le gagnant du critérium des 3 ans l'année dernière. Il a montré l'année dernière en tout cas que c'était le meilleur de sa génération. Le 7, Lord du Gers, c'est un poulain estimé. Nicolas Bazir sera aux manettes et j'ai l'impression que c'est
un coup de poker à tenter assez haut. Il est très estimé, ça c'est sûr. Attention, ça va vraiment être un test dans un peloton fourni face à des concurrents aux dents longues. Et puis le 6, Lisandro, coup de poker également à mettre dans un quintet. Déféré des 4 pour la première fois, Jean-Michel Bazir avait averti les parieurs en sortie de piste que lorsque ce cheval serait déféré, il serait redoutable. On est dans le flou, mais attention tout de même. Et puis le 5 Love Letter s'est bien allongé la dernière fois. Il convient de s'en méfier. 11, 17, 18, 7, 6 et 5. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.